Spider-Man 4 grouille littéralement de personnages divers et variés. MJ et Ned, par exemple, contre toute attente, seront bien présents dans Spider-Man Brand New Day. Mais pourquoi est-ce qu'ils seront là alors qu'on nous fait comprendre à la fin de No Way Home que Peter passe à autre chose? Eh bien, la question qui se pose surtout, c'est est-ce qu'ils se souviennent de Peter Parker? Est-ce que ce sont des retrouvailles ou est-ce que Peter les observe simplement de loin sans qu'ils se connaissent? Et logiquement, c'est ça. En tout cas, c'est l'impression que donne le trailer. Pour moi, ils ne se souviennent pas de lui. Ils les observent et se tâtent à leur avouer la vérité car il se sent seul. Mais en parallèle, il a peur pour leur vie et ce que ça impliquerait pour son identité secrète. La dynamique que ça crée peut être incroyablement douloureuse pour Peter, et j'espère que ce film ira dans cette direction. Ensuite, Bruce Banner, incarné par Mark Ruffalo, fait également son grand retour, et apparemment, il enseigne à l'université. Et c'est intéressant parce que ça peut servir de lien pour Peter, une figure scientifique dans sa vie maintenant qu'il n'a plus Tony Stark, ni Tante May, qu'il n'a plus personne. Mais aussi, c'est vers lui que Peter ira se tourner pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, par rapport à sa mutation, et bien sûr, on reverra probablement le Savage Hulk dans le film, étant donné qu'il est question de manipulation mentale, Hulk sera probablement déchaîné par quelqu'un d'autre à la manière de ce qui avait été fait à l'époque dans Avengers 2. On a aussi le retour du Punisher de John Bernthal, toujours aussi peu subtil, bien qu'un peu censuré, qu'on a hâte de revoir, puisqu'on l'a déjà vu dans Daredevil Born Again saison 2, et on le reverra même ensuite pour son propre court-métrage special sur Disney+. Et on a surtout Scorpion, toujours incarné par Michael Mando, qu'on avait vu pour la dernière fois dans Homecoming en train d'être arrêté. Et le fait qu'il soit de retour dans ce film, ça soulève aussi pas mal de questions sur les antagonistes qu'on va avoir, mais ça pose aussi des questions quant à l'utilisation de son poison par rapport à Peter notamment, qui lui a donné son costume, etc. Il y a mine de rien encore pas mal de mystères. Et enfin, le détail qui a rendu les fans de Marvel Netflix complètement fous, le retour de la main. On reconnaît clairement leur esthétique, et c'est la première fois qu'on les retrouve depuis The Defender sur Netflix.